soir au message que Dieu a mis dans mon cœur, bienvenue à cette réunion ce soir. Et ce que nous allons parler aujourd'hui, ma question et le titre que j'ai mis à ce thème de ce soir, c'est « Que fais-tu de ta colère ?» Alléluia. Que fais-tu de ta colère? Ceux qui ont la Bible, nous prenons le livre de Marc 3, chapitre 3, versets 2 à 5, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. La parole dit ainsi: Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il guérissait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Alléluia. Tout le monde connaissons cette histoire et tout le monde nous savons ce que Jésus a fait dans cette histoire avec cet homme à la main sèche. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, il lui a dit: lève-toi. Et là, au milieu de tout le monde, puisqu'il leur dit: est-ce que c'est-il permis que le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, ou de sauver une personne ou de tuer une personne? Mais il garde le silence. Alors, en regardant Jésus, en regardant sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il leur dit, il dit à l'homme: étends ta main. Il étendit sa main, et sa main fut guérie. Tout le monde, nous connaissons cette histoire, frères et sœurs. Tout le monde, nous avons écouté l'histoire de l'homme à la main sèche. Et quand Jésus entra de nouveau dans cette synagogue, si la parole dit qu'il rentra de nouveau, c'est qu'il était rentré déjà une fois. La synagogue, frères et sœurs, c'est un lieu de rassemblement, de culte pour les Juifs. Et dans cette synagogue, il y avait un homme qui avait la main sèche, paralysée. Et la main sèche ou paralysée, c'est-à-dire une paralysie ou une déformation d'un rapport à un accident ou une maladie contagieuse qu'il avait la main sèche et déformée. Et c'est pour ça que cette main il y avait une mauvaise formation dès de sa naissance. Et combien de fois, frères et sœurs, nous sommes aussi déformés comme cette main sèche, que nous déformons des fois la vérité de Dieu, des fois nous déformons ce que Dieu fait. Mais Dieu me dit ce soir que nous devons faire, frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est de garder la vérité dans nos cœurs, c'est de garder la vérité de Jésus dans nos cœurs, et pas déformer les choses de Dieu. Alléluia. Que Dieu réprimande le diable, car c'est le diable qui déforme la vérité de Jésus. Et les pharisiens, en observant Jésus attentivement pour leur accuser, les chefs religieux ont déjà pris parti contre Jésus. Ils sont devenus ses adversaires, car ils étaient jaloux de sa population, de ses miracles, de son autorité, de ses actes et de ses enseignements, frères et sœurs. Ces enseignements, il y avait la jalousie, et les pharisiens attachaient une grande importance à leur position dans la communauté juive qui leur procurait des avantages personnels. Mais il y avait du respect et du pouvoir, c'est ça qu'ils étaient jaloux, mais ils négligeaient leur responsabilité de chef religieux qui consistait à montrer le chemin menant à Dieu. Ils devraient être capables de reconnaître le Messie, mais leur attachement, frères et sœurs, leur attachement envers leur position et leur pouvoir, les empêchait, frères et sœurs, de reconnaître le Messie. Les pharisiens veulent accuser Jésus. Les pharisiens cherchaient à trouver une occasion pour accuser Jésus-Christ. Combien de fois nous accusons Dieu quand nous arrive un malheur dans nos maisons, quand nous arrive un accident, quand nous avons une mauvaise nouvelle, nous accusons Dieu: c'est ta faute, je te prie, tu ne m'écoutes pas, c'est ta faute, Seigneur, je suis comme si. Non, 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 ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la vie, c'est comme ça. Et des fois, nous jetons la faute à Jésus. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Des fois, nous accusons Jésus comme les pharisiens. Alors là, nous jetons toujours la faute à Dieu. Et malgré que ce n'est pas sa faute, nous mettons la faute à Dieu. Toujours nous cherchons un coupable. Et les pharisiens voulaient accuser Jésus. Ils cherchaient l'occasion pour l'accuser. Mais ils voulaient l'accuser de violation du sabbat. Et dans cette accusation, ils devaient comparaître devant le Sanhédrin.
Mais Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche et paralysée, il lui a dit, lève-toi maintenant, pas demain ni après-demain, lève-toi maintenant, aujourd'hui. Lève-toi au milieu devant tout le monde, car Jésus ne cache rien. Ce qu'il fait, il le fait devant tout le monde, il n'a rien à cacher. Et toi, que caches-tu devant Dieu? Je te dis, que caches-tu devant la présence de Dieu? Que caches-tu devant l'Éternel? Et l'Éternel me pose la question, je te la pose à toi aussi. Lève-toi maintenant, parce que Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu veut avoir une communication avec toi, car Dieu ne cache rien, lui. Lui, il veut que tu te mettes à nu devant lui et que tu caches, que tu lui dises à lui, parce qu'il est là pour te pardonner. Adam, il a voulu cacher son péché avec une feuille de figuier. Mais des fois, nous cachons notre péché avec un sourire, avec une force prière de cœur. Que caches-tu devant la face de Dieu? Mais la parole dit, où tu pourras te cacher que les yeux de l'Éternel ne te voient pas? Mais Jésus demanda aux pharisiens, que permet notre loi? De faire du bien les jours du sabbat ou du mal? De sauver une vie ou la laisser mourir? Mais personne ne répondait à ce que Jésus posait la question. Mais Jésus répondait, lui, aux pharisiens, par des questions. Est-il permis? Et Jésus montre aux pharisiens d'examiner leur tradition concernant le sabbat, afin de voir si elle était en accord avec la loi divine de l'Ancien Testament. Et alors, il faut faire le bien ou le mal, sauver une vie ou tuer. Les pharisiens s'interdisaient de faire le bien et sauver une vie le jour du sabbat. Mais quand nous prenons le livre de Matthieu 12:10, il est écrit, voici, s'ils trouveraient un homme qui avait la main sèche, ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? La tradition juive, frères et sœurs, interdisait la pratique de la médecine le jour du sabbat, sauf en cas d'urgence vitale. Aucune loi de l'Ancien Testament, frères et sœurs, interdit un médicament de guérir ou d'accomplir un autre acte de compassion. Le jour du sabbat, il est toujours permis de faire le bien au nom de Jésus. Mais quand nous prenons le livre de Marc, toujours 2,27, il est écrit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non le contraire. Dieu les institue, les enseigne que le sabbat, frères et sœurs, que le sabbat est pour le bien de l'homme, mais les pharisiens du sabbat ont fait un fardeau avec ces multitudes de règles instituées par l'homme, mais personne n'a répondu et gardèrent le silence en refusant de répondre à Jésus. Que veut dire avec ça? Des fois, frères et sœurs, nous avons déjà la loi de Jésus à suivre. Nous avons les testaments de Dieu à suivre, le Nouveau Testament, comment nous devons marcher, comment nous devons nous comporter. Et des fois, les hommes, au milieu des dominations, les hommes mettent des règles, mais pas par Dieu, par des règles d'hommes. Ils ont déjà assez avec les fardeaux que Dieu nous donne de suivre, de prendre notre croix, de croire notre croix, même dans la maladie, même qu'on n'a pas la santé, et de suivre Jésus. Déjà, il faut suivre Jésus par amour. Il y aura des tribulations, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Déjà, nous avons des fardeaux de cette vie, mais les hommes, des fois, ils rajoutent sur ces fardeaux des multitudes de règles constituées par des hommes et non par Dieu. Restons bibliques, frères et sœurs. Restons dans les choses de Dieu. Ne mettons pas des règles que Dieu n'a pas dites. Ne mettons pas des barrières aux gens. Déjà que c'est la vie est assez dure. La marche avec Jésus est assez dure, car nous avons des tribulations, des problèmes, des difficultés, et nous mettons encore des règles, des règles, des règles. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Laissez comme Dieu a écrit dans sa parole, et ne rajoutez pas ce que Dieu n'a pas dit. Parce que la parole dit, tu dois ni enlever ni rajouter. Nous devons suivre la parole de Jésus. Alléluia. Les pharisiens démontraient que leur conception du sabbat n'était pas défendable. Jésus regardait les pharisiens avec un regard de colère. Jésus est en colère contre les pharisiens et leur manque de sensibilité à la colère en soi, qui n'est pas mauvaise. Mais tout dépend de ce qui la provoque et l'usage que nous faisons trop souvent. Elle représente un moyen de nous défouler, mais elle fait du mal aux autres. Mais Jésus, lui, exprime sa colère en apportant une solution dans une situation de conflit. Il guérit la main de l'homme malade. Utilisons notre colère de manière positive, frères et sœurs.
au lieu de faire une arme de destruction. Nous ne devons pas, frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, que fais-tu de ta colère? Mets-la en position positive, ta colère, frères et sœurs. Pourquoi je te dis cela? Mettre ta position positive, ta colère. Ne la mets pas pour détruire une église, pour détruire des frères, mais là positivement pour aider un frère, ta colère. Malgré ta colère qui dit, ouais, Dieu ne dit pas, mais viens, on va prier ensemble, tu verras comme Dieu va te guérir. Ta colère, contrôle-la. Pour ça, je te pose la question, que fais-tu de ta colère? Tu la mets positivement dans les mains de Dieu pour que Dieu œuvre, ou tu la mets pour détruire une église, ou détruire un pasteur, ou détruire un frère? Et que ta colère ne soit pas une source de division pour diviser l'église. Et je te repose la question, que fais-tu de ta colère? Car le livre d'Éphésiens 4,26, il est écrit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible, frères et sœurs, elle n'interdit pas de façon absolue la colère, mais elle incite sur l'importance de la contrôler. Exprimer notre colère peut blesser les autres et détruire les relations. Car la colère nous rend amère et nous ronge de l'intérieur, car l'apôtre Paul recommande d'affronter notre colère sans tarder. Le simple fait de ne pas s'affronter avec sa colère, vous allez avoir un ressentiment qui va donner au diable une occasion pour nous diviser. Que Dieu le réprimande ce soir. Et je te pose une question encore, sommes-nous en colère? Alors moi je te dis quelque chose, sommes-nous en colère contre quelqu'un? Sommes-nous en colère contre une personne? Que nous pouvons nous faire pour résoudre nos différends? Laissons pas passer la journée comme cela, frères et sœurs. Car la journée d'avant, il ne faut pas laisser la journée passer comme ça, parce que la journée, frères et sœurs, avant que la journée passe, avant que le soleil se couche, une juste colère peut se transformer en amertume. Et l'amertume, il faut s'en libérer avant la fin de la journée. Alléluia. Parce que l'amertume va t'apporter de la division va t'apporter des bagarres qui vont diviser les églises. Diviser les églises. Si ta colère se prolonge, elle va nous infecter le cœur, nos pensées, pour chercher à nous venger contre notre frère ou notre sœur. Car le livre de Genèse 4,5 dira, mais il ne porta pas un grand regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut en colère et son visage fut abattu. Mais il faut, tu vois la colère, ce que fait? La colère te fait un visage abattu et tu veux te venger. Et quand tu prends le livre de Matthieu 5, 22, il est écrit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka ou Fada mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira à son frère insensé, fou, mérite d'être puni par le feu de la Gégène. Quand Jésus déclare cela, quand Jésus dit, mais moi je vous dis, Jésus explique de manière approfondie cela. Celui-là qui traite son frère de fada, de fou, de raka, alors Dieu les punit. Car quand tu traites un frère, tu traites l'image de Dieu, car nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Et le livre d'Exode 20, 13, il dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Moïse a dit de ne pas commettre de meurtre, mais Jésus enseigne que nous ne devons pas nous mettre en colère au point d'avoir envie de tuer, car cela revient à commettre un meurtre dans notre cœur. Mais moi je ne tue pas, je suis en colère. Mais des fois dans ton cœur, avec une parole, juste avec une parole, tu as tué le frère, il est parti de l'église. Tu as parlé mal d'un frère, il est parti avec sa femme de l'église. Car même que nous ne tuons pas physiquement, mais avec une parole, la parole, tu peux ou sauver une personne et qu'il vienne à Christ, ou la tuer et qu'elle parte loin de Dieu et elle se perde. Mais Dieu te le tiendra à compte. Laisse-moi te dire que Jésus veut que ta colère, tu la contrôles, tu la mets au point de Dieu, tu la mets dans les mains de Dieu pour que Dieu puisse la contrôler et que ta colère soit positive pour aider les frères. Mais quand tu as envie que tu parles de parler mal pour jeter un frère de l'église ou pour tuer un frère pour qu'il parte de l'église, Dieu dit, c'est comme si tu as commis un meurtre dans ton cœur. Alléluia. Et les pharisiens, frères et sœurs,
connaissaient cette loi. Et n'ayant littéralement tué personne, ils pensaient respecter cette loi. Pourtant, ils vont bientôt être suffisamment en colère contre Jésus pour chercher à le faire mourir. Le meurtre est un terrible péché, mais la colère est aussi grave car elle viole le commandement divin. Une colère entretenue contre quelqu'un, c'est dangereux, elle va te conduire à la violence. Alléluia. Et la colère va provoquer des blessures. Une telle colère peut provoquer des blessures, mais elle peut nous empêcher de développer un esprit agréable envers Dieu. Nous devons maîtriser notre colère et nos pensées, avoir la maîtrise de soi-même. Mais Jésus veut que nous maîtrisons aussi nos pensées. Nous serons aussi tenus pour responsables de nos attitudes, car la colère et la haine conduisent au meurtre, car la loi réprime l'attitude du cœur de sorte qu'une insulte grossière est chargée de culpabilité morale au même titre qu'un meurtre, frères et sœurs. Des relations brisées peuvent entraver notre communion avec Dieu. S'il y a quelqu'un différent ou une querelle, ou avec un ami, réconcilie-toi au plus vite, car nous sommes des hypocrites si nous ne le faisons pas. Si nous disons d'aimer Dieu et nous contestons que notre attitude envers notre prochain et envers les autres reflète notre relation avec Dieu, et si nous ne le faisons pas, nous sommes des hypocrites. Car le premier livre de Jean 80 est écrit: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère et qui voit comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas. Alléluia. Livre d'Éphésiens 4, 31, il est écrit que toute amertume, toute animosité et toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît, qui disparaissent du milieu de vous, au milieu des églises. Ça doit disparaître, ça. L'amertume, l'animosité, la calomnie, la méchanceté, le clameur, tout ça doit disparaître au milieu des églises. Qu'est-ce que c'est l'amertume? L'amertume, frères et sœurs, signifie un ressentiment causé par un regret ou une déception ou un ressentiment de notre cœur qui nous apporte une animosité. L'animosité signifie un sentiment hostile de bagarre à l'égard d'une personne qui a poussé à faire mal ou à tort à quelqu'un avec violence et agressivité. L'animosité, frères et sœurs, s'apparente à la rage, à l'emportement. Celui qui perd la maîtrise de soi-même à l'occasion d'une querelle, la méchanceté se décrit ou se traduit à faire le mal, et la racine de tous les vices de notre manière de vivre peut attrister le Saint-Esprit. Car Paul nous met en garde: langage malsain, contre toute amertume, colère incontrôlable, contre toute parole dure, contre toutes les mauvaises attitudes, les uns envers les autres. C'est malsain, avoir ce langage. Plutôt qu'agir ainsi, frères et sœurs, nous devons nous pardonner les uns avec les autres, comme Dieu nous a pardonné. Notre comportement, frères et sœurs, et nos actes sont-ils une source de joie ou de tristesse pour le Seigneur? Agissons, frères et sœurs, avec l'amour envers les frères, avec l'amour de Dieu envers les frères et les sœurs en Christ. Tout comme Dieu a agi avec amour en envoyant son Fils mourir pour nos péchés, cessons de faire du mal aux églises, cessons de faire du mal aux frères et aux sœurs. C'est comme ça. Si tu marches avec des vêtements sales, mais reçois avec humilité le message de Dieu pour ta vie ce soir. Ne marche pas avec des mauvais langages, ne marche pas avec des vêtements sales pour faire du mal à l'église. Non, marche avec humilité et que le message de Dieu rende à ta vie et te change ta vie. Alléluia. Ce message, frères et sœurs, que Dieu a mis dans mon cœur, a le pouvoir de transformer ta vie, de te sauver. Obéis à la parole de Dieu, obéis au message de Dieu. Si tu écoutes ce message, et tu dois l'obéir, tu dois l'obéir au nom de Jésus. Parce que si tu n'obéis pas au message, toi-même, tu vas te tromper toi-même. Mais au contraire, si tu mets toute ton attention et que tu sois attentif à la parole de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur et tu lui obéis,
tu seras toujours heureux sur tout ce que tu feras pour Dieu. Alléluia. Car la parole de Dieu est parfaite et elle libère elle te libère de tous tes péchés. Mais Dieu nous demande, il nous met en garde que notre colère ne nous conduise pas à la vie que Dieu a pour nous. Si les gens qui vivent dans le monde, frères et sœurs, si les gens qui vivent dans ce monde voient en nous de la colère et pas Dieu, ils ne vont pas se convertir. Mais dans notre vie chrétienne, frères et sœurs, les gens doivent voir que Jésus vit en nous et que notre vie chrétienne soit un témoignage de la grâce de Dieu dans notre comportement, dans notre vocabulaire, dans notre conduite. Il doit avoir le reflet de Jésus. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, frères et sœurs, l'image de Jésus doit refléter à travers notre comportement, à travers notre vocabulaire, à travers notre marche, à travers notre témoignage, car notre colère doit être contrôlée par Jésus. Et les gens doivent voir Jésus qui doit refléter en nous. Et je te pose cette dernière question. Quelle image montres-tu? Celle de Dieu ou celle du monde? Alléluia. Quelle image montres-tu ce soir? L'image de Dieu ou l'image du monde? Dieu veut que tu contrôles ta colère, que tu mets ta colère entre les mains de Dieu. Et Dieu te demande, si tu écoutes la parole d'aujourd'hui, si le message tu le prends dans ton cœur, tu seras heureux pour tout ce que tu feras pour Dieu. La parole de Dieu est parfaite, frères et sœurs. Elle va te libérer de tes péchés, de ta colère. Mais ne laisse pas que la colère te conduise. Parce que la colère peut t'empêcher. La colère ne va pas te conduire à la vie que Dieu a pour toi. Mais si les gens du monde vont voir ta colère, frères et sœurs, ils ne vont pas se convertir. Alors sois un bon témoignage de Jésus. Sois un bon témoignage de la grâce de Dieu. Dis à Dieu quelque chose, ton comportement, ton vocabulaire, ta conduite, et que Dieu reflète en toi, et que les gens voient l'image de Dieu à travers toi, au nom de Jésus. Et je finis avec cela, et je te le répète encore une fois, quelle image montres-tu à tes frères? Celle de Dieu qui reflète en toi, ou celle du monde? Alléluia. Sur ce, mes frères et sœurs, nous inclinons nos têtes, et nous demandons à Dieu pardon si nous avons comporté mal, si nous n'avons pas pu contrôler notre colère. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine réunion. Shalom.